Faye d'ailleurs à plusieurs reprises en parler, d'autres acteurs. Donc la co-construction, elle est importante. Co-construction aussi avec les médias. Je crois que pour apprécier d'ailleurs la situation dans laquelle se trouvent les médias, Cheikh, c'est d'abord de dire que le gouvernement doit faire attention à ne pas créer un immobilisme au niveau des activités des entreprises, plus particulièrement des entreprises privées. Parce que si vous mettez en avant de manière systématique la politique fiscale, les impôts, il faut payer les impôts, alors que tout le monde sait d'abord, le principe, c'est qu'un impôt, on le paye, qu'on soit citoyen, qu'on soit une entreprise. Il y a même des entreprises publiques qui sont également contraintes. Et quand on regarde bien cette dette fiscale dont on parle, due par les médias, la grande partie est affectée aux médias dits publics et plus particulièrement à la RTS. Donc je pense qu'il faut avoir une vision d'abord de développement des entreprises, du secteur privé. Je crois que cette vision a été exprimée à travers le plan Yatal de l'ancien directeur général des impôts et domaines, Bassirou Sambagnas. C'est ça. Je crois que l'actuel pouvoir ne perdrait rien à également voir ce qu'il y a de positif en termes de vision, en termes d'action envisagée à travers ce plan ou ce programme. En tout cas, parce que le constat président... qui a été fait, cher, le constat qui a été fait, c'est que si vous avez 6 millions de contribuables potentiels aux impôts, vous n'avez qu'à peu près le dixième, 600 000 personnes qui contribuent réellement. Or, ce que le secteur privé a toujours dit, c'est qu'il faut élargir l'assiette fiscale, ce qui éviterait que ce soit toujours les mêmes contribuables qui sont pressés comme des citrons. Il faut également faire en sorte que le secteur informel, parce qu'il a été mieux pris en compte, il a été formalisé comme cela se passe dans d'autres pays, contribue également convenablement quand on parle également des impôts. Je crois qu'il faut d'abord une vision. Ne pas chercher, de mon point de vue, à diaboliser les médias sur la question des impôts, parce que comme j'ai eu à le dire, ce n'est pas parce que les entreprises ne payent pas les impôts. Elles payent. Ce qu'il y a, c'est que ces entreprises de presse sont confrontées à des difficultés telles qu'elles ont du mal à s'acquitter convenablement de leurs impôts, ce qui constitue une dette, mais qui ne s'endette pas d'ailleurs, qui n'a pas de dette. L'État lui-même a une dette vis-à-vis des entreprises, la dette intérieure, qui se chiffre à plus de 300 milliards de francs CFA, presque qui touche les 400 milliards. L'État du Sénégal s'endette également à l'extérieur. Aujourd'hui, nous sommes à presque 80% du PIB, là où la norme communautaire, donc norme de l'UEMOA, alors il faudra alors vous penser d'endettement à 70% du PIB. Vous pensez qu'il faut rendre les entreprises viables? Absolument, il faut les rendre viables d'abord, la première chose, en discutant avec les responsables de presse, mais pas que, les autres acteurs de la presse, mais aussi même des acteurs qui ne sont pas de la presse. Le secteur privé de manière générale, je pense qu'il faut avoir une démarche à son endroit et de manière plus spécifique pour revenir aux médias sur la question de la fiscalité. Mais depuis des années et des années, les patrons de presse réclament une fiscalité, une politique fiscale qui tienne compte de la spécificité de l'entreprise de presse. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être soumis à cette obligation, mais qu'on peut quand même essayer, en discutant davantage avec les acteurs des médias, trouver d'abord une approche
qui correspondent mieux aux réalités de l'entreprise de presse en ce qui concerne la fiscalité, mais aussi le modèle économique en tenant compte aujourd'hui de tout ce qui est dit sur le digital. Vous voyez par exemple, l'État vient d'appliquer une TVA de 18% sur le numérique. Plateforme Meta. Mais, et la part des médias par rapport aux ressources que nous pouvons tirer des GAFAM. Nous produisons des contenus. Il y a la copie privée également qui doit être, à mon avis, promue. Et je profite au passage pour quand même dire que notre confrère Ibou Fall, depuis des années et des années, en parle sans cesse. Et je sais que le CEDEPS, avec mon presque homonyme Mamadou Ibra Kane que je viens de voir à l'écran, parce qu'il y a toujours une confusion entre Mamadou Ibra Kane et Mamadou Ibra Kane. Lui, il est le président du CEDEPS et moi, je suis le vice-président du CEDEPS. Et je sais que le CEDEPS, donc, à travers lui, s'est saisi de toutes ces questions et que le président de la République, après l'audience qu'il a accordée aux jeunes reporters, va enfin recevoir les patrons de presse, parce que le CEDEPS a saisi depuis très longtemps le chef de l'État. J'ai été étonné d'ailleurs d'entendre le chef de l'État dire qu'il faut qu'il me saisisse et puis je suis pour que je puisse échanger avec eux. Cette demande a été faite depuis très longtemps et je pense que encore une fois sur cette question des médias, il faut arrêter ce qui relève de mon point de vue à du populisme, à une volonté de diabolisation et de mettre en mal les médias avec le public, alors que les médias, au contraire, la RTS me passera le slogan, c'est la raison